Qui suis-je? Alors, je suis Isabelle. Je suis née d'une famille, un côté de la terre et un côté plus dans le matériel. Donc j'avais un peu cet équilibre entre les deux, où j'ai pu voir grandir en grandissant la différence de mentalité entre les deux mondes. Mes parents ont divorcé quand j'étais jeune, donc j'ai d'abord vécu chez ma mère et j'allais chez mon père un week-end sur 2. Quand j'ai habité chez ma mère, j'étais très autonome, j'étais livrée à moi-même, que ça soit dès le réveil le matin, où je devais partir discrètement sur la pointe des pieds à l'école, pendant que ma maman se reposait avant d'aller travailler. Je partais à l'école, je revenais toute seule. J'habitais dans un bois. Il y avait un bus qui nous prenait le matin jusqu'au centre et je revenais à pied toute seule le soir. Puis j'avais ma voisine sur le palier de mon immeuble qui était chez elle, mais c'était soi-disant elle ma nounou. Elle me gardait de loin. Et puis ça a duré entre mes 6 ans et mes 12 ans. D'ailleurs, dans cette période-là, je suis devenue nounou de son premier enfant, de son deuxième enfant, de son troisième enfant. Et donc le week-end, quand j'allais chez mon père, lui, sa vie, c'était les sorties, la nuit, les femmes. Donc chaque week-end, quand il m'avait, sa première question, c'est « Tu as envie d'aller danser ?» Et moi, je sautais de joie. Dans le principe de danser, bien sûr, lui m'emmenait dans des choses, des lieux pour adultes, hein, on dira. Donc j'ai appris à danser très jeune, c'est vrai, le tango et tout ça. Et donc le week-end, c'était voilà, en discothèque, en sortie, depuis que je suis enfant. Et donc chez ma mère, de 6 ans à 12 ans. Elle, par contre, sa communication, elle sortait les soirs, mais elle était très rigide, très, très, très rigide. Et donc, elle me maltraitait à la cravache de cheval. Jusqu'à mes 12 ans, un jour où c'était la gifle de trop. Là, je lui ai rendu. D'ailleurs, j'ai dit juste après, appelle mon père. Et la première chose qu'elle a faite, c'est dire à mon père, ta fille me frappe. J'ai dit à mon père de venir me chercher, il est venu me chercher. Et depuis ce jour-là, en fermant cette porte, plus jamais ce sujet n'était revenu à la surface. Plus jamais je parlais de ce qui s'était passé, de tout ce que j'avais vécu, comme si tous ces souvenirs étaient restés dans cet appartement-là. Puis chez mon père, après mes 12 ans, lui, c'était une autre forme de vie. C'est-à-dire qu'il était sur les routes tous les jours. On avait un magasin à l'étranger, donc lui, tous les jours, il partait et il revenait le soir. Souvent, il arrivait, il me disait « Viens, je t'emmène dans ton resto préféré ». Les autres soirs, bon, il sortait. Depuis mes 12 ans, quand je suis arrivée chez mon père, c'est moi qui gérais la maison. J'étais devenue de enfant bourreau, martyr, j'étais devenue femme au foyer, comme une Cendrillon. Donc voilà. Et son chantage, c'était « Si tu veux pas le faire, je prends une belle-mère ». Donc voilà, donc j'avais une grande maison, plein de fenêtres à le nettoyer. Voilà. Et lui, par contre, c'était pas la maltraitance physique, c'était la maltraitance psychologique, par les paroles. Il adorait être adulé de tous et de toutes. Et c'est pour ça qu'on connaît jamais les gens sans qu'on vive avec eux. Donc, chez lui, j'avais la liberté de tout, d'aller, de venir. Donc, le week-end, il continuait à m'emmener danser avec lui. Et mais là, de ce fait-là, j'ai commencé moi-même à 14 ans à faire ma première sortie toute seule. Mais les endroits où lui m'emmenait à mes 12 ans, non, à mes 14 ans, là, je suis tombée sur un loup, un chasseur, et un chasseur de jeunesse. Et donc là, un jour, comme j'étais tellement libre, eh bien, un jour, il est venu me chercher à mon village.
Et il m'a emmenée chez lui. Bon, j'étais naïve, 14 ans à l'époque. Voilà, c'est pas comme aujourd'hui. Et il a été loué un film porno. Et voilà, et il m'a violée. Mon père m'a retrouvée chez lui le lendemain avec la police. Et bien sûr, dans le combi, ce garçon m'a dit surtout tu ne dis rien. Donc je n'ai jamais rien dit. Donc je suis cette situation, cet acte terminé. Je suis rentrée chez moi avec mon père. On n'en a jamais reparlé. Ma mère, suite à ça, comme je stressais de cette situation, elle m'a dit, comme j'avais mal au ventre, elle m'a juste dit c'est bien fait pour toi, j'espère que tu as attrapé quelque chose. Et puis ça en est resté là. Donc j'ai vécu ce trauma du viol toute seule, dans le secret, sans personne à qui en parlait. J'avais bien dans ma famille une tante à qui je racontais un peu mes déboires, mais c'est pas ça qui a permis une guérison. Donc suite à ça, j'ai continué à sortir, à vivre, à faire la fête, mais j'ai toujours été bloquée. Et en gardant le secret, eh bien c'est comme si un peu je m'étais cassé une jambe et que j'avais continué à marcher avec une jambe cassée, sans penser à la guérir. Donc toutes mes années ont suivi où j'ai pensé à vivre, à faire la fête, mais ne plus pouvoir accéder à ce genre de choses, c'est-à-dire mon intimité avec les garçons. Donc c'était toujours que du superficiel. Des années passant. Je n'ai jamais pu construire aucune relation. De plus en plus, cette situation avec les années me confortait, puisque j'avais après découvert qu'il y avait des asexués. Je me suis dit c'est peut-être que je suis asexuée, en fait, que je n'ai pas de désir pour le sexe extérieur. Et après, avec le temps, quand j'ai malgré tout eu des relations, c'était toujours des relations un peu bâclées, ratées, donc je me complaisais dans le fait que, en fait, si c'est pour faire ça, si ça se passe comme ça, si c'est ça qu'il faut ressentir, ben je ne préfère rien du tout. Et au fur et à mesure, parce que les hommes étant pas très experts dans le domaine, je pense que ça m'a un peu protégée, cette situation, plutôt que de me faire salir par tous ces hommes qui ne voient votre corps que pour s'en servir. Et ça a duré pendant tout le reste du temps. Et à l'heure actuelle, je continue à le dire et à le penser, que les hommes font le sexe pour eux, ne font pas plaisir, n'écoutent pas la femme. Et je comprends qu'il y a beaucoup de femmes certainement très lésées sur ce côté-là. Maintenant, j'ai compris que je suis en fait quelqu'un qui est toujours pratiqué la sexualité sacrée. Donc, il faut de l'amour dans la sexualité sacrée et pas juste l'acte. Donc, j'ai pu commencer à guérir, à faire des guérisons sur moi grâce à cette énergie sacrée. Et maintenant, j'attends la suite pour voir si un jour, peut-être, je rencontrerai une personne qui me fera découvrir ce que c'est vraiment le plaisir sexuel humain. Voilà ma petite histoire, une de mes petites story time. Merci à toi qui m'as écouté. Je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à liker.